Dimitri Pavlenko. L'édito politique avec Vincent Trémollet de Villers du Figaro. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri. Vous vous penchez ce matin sur une étonnante déclaration de Greta Thunberg. La jeune Suédoise vient de dire, je la cite, « Si nous avons des centrales nucléaires déjà en activité, je pense que c'est une erreur de les fermer pour se concentrer sur le charbon. » Oh là là, l'égérie écolo s'est convertie au nucléaire. Eh oui, et c'est un événement, c'est un peu comme si Sandrine Rousseau se mettait à prendre en compte les droits de la défense ou si François Hollande décidait de faire le procès public de l'impôt. L'onction de Greta sur le nucléaire, c'est le point final d'un retournement total. Il y a 5 ans, défendre le nucléaire, c'était refuser le vent de l'histoire, vous savez, celui qui fait souffler les éoliennes. Le nucléaire était une énergie honteuse et faire sa promotion dans les médias, c'était pas une chose facile. On se sentait très vite, très seul. Un peu comme si on était radioactif. On n'était pas dans l'ambiance. C'était en 2018. Je reste convaincu que le nucléaire n'est plus une énergie d'avenir, disait le ministre de l'écologie Nicolas Hulot, et tout le monde s'inclinait devant l'oracle. Quand Elisabeth Borne, après avoir remplacé Hulot, ferme Fessenheim, elle explique pour sa part que cette décision, c'est de l'écologie de responsabilité. À l'époque, donc, l'écologie de responsabilité, c'était fermer une centrale productrice d'énergie décarbonée. C'était il y a 2 ans, mais politiquement, c'était il y a 1000 ans. Mais à l'époque, cette volonté de réduire le parc nucléaire faisait consensus. Vous l'avez rappelé, Vincent, depuis la catastrophe de Fukushima au Japon, tout le monde avait changé de discours sur l'atome. Alors c'est vrai en apparence, mais en réalité c'est faux. Il y avait des voix, et non des moindres, pour faire la promotion du nucléaire. Marion Mourgue, journaliste au Figaro, a eu l'idée de se plonger dans le discours de Pierre Latte. C'est très intéressant le discours de Pierre Latte. Il a été prononcé le 25 novembre 2011 par un certain Nicolas Sarkozy. Nous étions donc quelques mois après Fukushima. Que dit celui qui est alors président de la République ? J'ouvre les guillemets. Le nucléaire, c'est l'intérêt supérieur de la France. Et Sarkozy pose la question, le jour où on vous fera payer l'énergie 2 fois plus cher, est-ce que Saint-Gobain pourra garder son usine ici en France ? C'est incroyable. Alors 11 ans plus tard, si ce n'est pas Saint-Gobain qui hésite à garder son usine, ils sont malheureusement beaucoup d'autres dans ce cas. Ce discours, on le croirait écrit pour aujourd'hui, donc c'est la preuve qu'on pouvait anticiper les crises à venir. Tout à fait. On peut quand même reconnaître à Emmanuel Macron, Vincent, le fait d'avoir évolué sur la question. Ah ça, il a évolué, c'est indéniable, mais les archives, comme souvent, sont cruelles. Je vous donne un exemple. Emmanuel Macron, en février 2017, il répond à l'ONG WWF. Que dit le président ? Ce n'est pas bon d'avoir 75% de notre énergie électrique qui dépend du nucléaire. En 2021, aux Parisiens, il dit l'exact contraire. Nous avons la chance historique d'avoir 70% de notre électricité produite par le nucléaire, dit le président. Donc ce qui n'était pas bon devient 4 ans plus tard une chance historique. C'est quand même incroyable. Alors on nous dit aujourd'hui que le président a pratiqué une dissimulation tactique, une sorte de taquilla énergétique pour arriver à ses fins. Bon, on peut le croire, mais on a le droit d'en douter. Quoi qu'il en soit, les défenseurs du nucléaire qui hier étaient ringards, aujourd'hui sont des visionnaires. C'est une belle leçon de politique, ce retournement. Ça nous rappelle qu'il n'y a pas de sens de l'histoire et que dans l'art de gouverner, rien n'est plus destructeur que la mollesse du conformisme. Vincent Trémollet de Villers, merci beaucoup Vincent. À la une de votre journal Le Figaro ce matin, carburant, Elisabeth Borne engage l'épreuve de force. Et je signale d'ailleurs l'excellent édito une fois de plus de votre consoeur Bertille Bayard sur Total Energy, le salaud utile. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a une major. Qu'est-ce qu'on en dira dans quelques années, Vincent, de Total? Intéressant. On fera peut-être des éditos dessus. Exactement, 7h57.